Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un top 10 de mes pinceaux préférés. Fait qu'on commence tout de suite! Il est extrêmement populaire sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de monde qui l'utilise. C'est de Sigma, le Flat Kabuki, le F80. Je l'ai acheté quand j'utilisais beaucoup de fond de teint liquide. C'est sa première utilisation habituellement pour le fond de teint liquide. Mais depuis, je l'utilise quand même pour des fonds de teint poudre parce que c'est seulement ça que j'utilise ces temps-ci. Des fonds de teint poudre, ça s'applique vraiment super bien avec ça. Puis pour le fard à joues aussi, puis pour venir mettre le highlighter, moi, quand on veut le mettre un petit peu moins précis, là, des fois je vais mettre du highlighter par-dessus mon fard à joues, fait que j'utilise ça. C'est pas super bon pour mettre quand on veut être un petit peu plus précis, mais autrement, là, vraiment très bien, je l'adore. Je vous en ai parlé vraiment souvent de celui-là, c'est de e.l.f. le Powder Brush, 3 $ pour un pinceau. On s'entend, c'est plus que raisonnable, puis il en vaudrait vraiment plus que ça si vous vous demandez mon avis. Puis, si vous attrapez un des seuls qu'il y a souvent sur le site, que ce soit seulement pour les pinceaux ou le site au complet qui est à 50%, ça arrive au moins une fois ou deux fois par année si je ne me trompe pas, de e.l.f. Si vous allez sur le site de e.l.f., il revient à 1,50 pour un pinceau qui est excessivement bon. Moi, je l'aime vraiment beaucoup pour les poudres pressées. Il vient vraiment chercher la poudre. Super efficace, puis ensuite pour l'appliquer, ça vient faire une belle couvrance, là, ça couvre super bien avec ce pinceau-là, fait que c'est pour mon numéro 9. Pour les yeux maintenant, de e.l.f. encore par exemple, je les adore e.l.f. pour les pinceaux, c'est le Blending Brush. Celui-là, il est de la ligne essentielle, donc il est 1 $ pour le pinceau. Encore une fois, si vous réussissez à attraper des soldes de 50%, il revient à 50 sous pour le pinceau. Comme vous pouvez voir, je l'aime tellement que j'en ai acheté deux. J'en ai recommandé un. Celui-là, c'est pour venir... blending brush, fait que c'est pour venir blender quand vous mettez votre ombre à paupières puis vous voulez pas avoir une ligne vraiment sévère, quand vous voulez venir l'adoucir, juste passer avec ça, vraiment génial aussi pour mettre l'ombre à paupières sur toute la paupière aussi, peut être bien, c'est pas mon préféré pour ça, mais pour venir blender, là, venir rendre votre look un petit peu moins sévère, vraiment bien. Un autre pinceau pour les yeux, encore une fois la ligne essentielle de e.l.f. Celui-là, il est un petit peu plus fait en angle, il est un petit peu plus mince aussi, il s'appelle le Defining Eye Brush, mais je le viens... Celui-là aussi, je le prends pour venir estomper, mais je le prends quand je veux... j'ai un petit peu moins d'estompage, si on veut, à faire, si je veux avoir un look un petit peu plus dramatique, un peu plus foncé, puis une ligne un petit peu plus définie dans mon ombre à paupières, entre, dans le fond, la paupière, puis l'arcade sourcilière, si on peut dire. Je viens prendre celui-là, puis l'autre, c'est parce qu'il estompe vraiment beaucoup, il vient vraiment... faire un énorme dégradé. Celui-là, je l'aime parce qu'il fait un petit peu moins. Fait que c'est vraiment très souvent vers celui-là que je vais me tourner quand j'ai besoin de venir faire un dégradé dans mon ombre à paupières. Celui-là, il vient du kit de Mrs. Bunny de Sigma. Je vous en avais parlé. C'est le premier vidéo ever que j'ai filmé. Si vous voulez aller voir, c'est pas super... cute. Je suis vraiment coincée dans ces premières vidéos-là. Puis ça, c'est vraiment... C'est pas le premier que j'ai posté, mais c'est le premier que j'ai filmé. Mais je m'écarte. Ça n'a pas rapport du tout. Mais celui-là, c'est ça. Il venait du kit que j'avais acheté de Sigma, que je vous ai parlé. Puis c'est le Pencil, le E30. Je suis pas mal certaine que vous pouvez le retrouver tout seul si vous voulez pas nécessairement acheter le kit. Puis celui-là, je l'aime énormément pour venir mettre de la lumière dans le coin des yeux. Puis un petit peu étirer sur la paupière aussi quand je trouve que mon look est un petit peu trop foncé. Pour mettre sur la paupière super bien. Puis pour mettre aussi de la lumière juste en dessous du sourcil, j'adore. C'est un petit peu déchirant de venir mettre des numéros sur nos favoris pour les pinceaux. Il y en a sincèrement qui pourraient s'interchanger. Mais j'ai choisi comme mon numéro 5 de Real Techniques. Celui-là, je vous en ai parlé aussi vraiment très souvent. Pour la poudre libre, est absolument génial quand on a besoin, quand j'ai des moments où j'ai une belle peau, je veux pas mettre autant de fond de teint poudre. Je viens prendre ça ici, super bien parce qu'il est tellement gros qu'il fait la job vraiment vite, c'est ça que j'adore. Il tient debout, super pratique. Des fois quand on est sur un comptoir ou un hôtel ou quelque chose comme ça puis qu'on veut pas nécessairement coucher notre pinceau sur le comptoir, super bien. Puis c'est d'une YouTubeuse, de Samantha Chapman, elle s'appelle la Powder Brush. Je l'ai utilisé, puis là, je l'avais perdu pendant un petit bout de temps parce que Mousse, que vous connaissez, me l'avait volé, il jouait avec, je l'avais oublié à bel oeil, puis ça a l'air que c'était son jouet préféré. Fait que là, je l'ai récupéré, puis je suis vraiment très contente. Fait que celle-là, encore une fois, elle aussi, je l'adore. De la ligne de studio de e.l.f., fait qu'encore une fois, il est 3 $. C'est le Small Stipple Brush. Puis celui-là, je l'adore pour mettre le fard à joues. J'aime qu'il soit petit, fait que je trouve qu'il est super bien pour venir... je peux quand même être bonne pour en mettre un petit peu trop de fard à joues, fait que j'aime ça partir avec quelque chose d'un petit peu plus petit, question de pas avoir les joues intensément trop rosées ou rouges ou corail, fait que je viens avec ça, je commence dans le milieu puis je viens faire un super bon dégradé, super pratique. Un autre pour les yeux de e.l.f., c'est mon Professional Eye Crease Brush. J'en ai deux parce que je l'aimais tellement que j'en ai acheté un deuxième encore une fois, puis celui-là, je l'aime pas je l'utilise pour le crease, mais c'est pas celui que j'utilise le plus pour ça. Je l'utilise plus quand je veux mettre plus qu'une couleur sur ma paupière. Je vais prendre celle-là pour venir mettre la couleur à l'intérieur, dans la demi de mon œil, dans le fond. Puis je vais venir en prendre un autre. Ou même des fois, j'en ai acheté deux, des fois je peux venir prendre
l'autre qui est pas sale encore pour venir faire l'autre partie, mais habituellement j'utilise plus celui-là pour la partie intérieure de l'œil, super bien pour venir mettre de la lumière aussi dans le coin de l'œil ou en dessous du sourcil, un petit peu moins précis que celui de Sigma, mais c'est pas grave, il va super bien quand même. Si je pars et que je peux seulement m'amener un pinceau pour faire mon maquillage pour mes yeux, ça va définitivement être celui-là, c'est encore une fois de e.l.f. Je vous l'ai dit, j'aime vraiment beaucoup e.l.f. pour leurs pinceaux, pas juste pour leurs pinceaux pour tout, mais je trouve qu'ils font vraiment des bons pinceaux. C'est le Contour Brush. Contour, je sais pas si c'est supposé être pour le contour du visage, il est un peu petit pour faire ça, ou c'est peut-être pour dire que c'est pour les yeux, mais moi j'utilise pour faire vraiment tout pour les yeux, ombre à paupières, autant à l'intérieur, à l'extérieur, venir faire un dégradé, venir estomper, là, il est génial pour ça. Si j'ai pas mes autres, c'est vraiment avec celui-là que je vais aller, c'est sûr, il fait tout, et je l'adore pour tout, pour mes yeux, fait que celui-là, c'est un must dans la vie, je l'aime énormément. Celui-là aussi, je vous en ai parlé vraiment souvent. C'est de Samantha Chapman encore, The Real Techniques. J'ai pas pu m'empêcher, j'en ai acheté un deuxième parce que celui-là, il est all over, là, juste génial. Je l'adore pour faire soit ça soit le fond de teint liquide, le fond de teint poudre, la poudre libre, la poudre pressée, venir faire le highlight, venir faire le fard à joues. Ces temps-ci, c'est vraiment celui-là que j'utilise pour tout ce que j'ai à faire dans mon visage en fait. Fait que je prends celui-là pour faire la poudre, puis là ça m'en prenait, avant je prenais le même pour faire la poudre, le highlighter, puis le fard à joues, mais il fallait vraiment que je nettoie en chaque si je voulais pas me ramasser avec d'avoir du fard à joues partout dans le visage. Ça aurait pas été super beau, fait que c'est pour ça que j'en ai acheté un deuxième pour venir faire mon fard à joues puis mon highlight, fait que celui-là, il est juste trop fou. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'est-ce qu'il y a de différent d'un autre, mais le même produit, la même poudre que je vais vouloir mettre avec un autre pinceau va pas avoir le même fini. Avec ça, ça fait un fini vraiment flawless. C'est super even partout. Ça vient, on peut le build up encore plus avec ce pinceau-là, je trouve, fait que ça couvre excessivement bien. Puis une même poudre que je vais utiliser avec un autre pinceau va pas aussi bien venir couvrir. Avec ça, là, c'est juste génial. Je sais pas pourquoi. Mais c'est super, on adore dans le fond. C'est pour ça que j'en ai deux, que je m'en goûte d'en avoir trois pour en avoir un exprès pour le highlight. Je pense pas que je dis le nom, c'est le Expert Face Brush. Fait que The Real Techniques, supposément qu'on peut les trouver chez Walmart. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Moi, je les ai jamais vus. J'ai cherché quand j'étais allée, je les ai pas vus. Habituellement, je les prends au Ulta aux États-Unis quand j'y vais. Fait que si jamais je vais essayer d'en acheter d'autres pour en mettre dans d'autres giveaways pour pouvoir partager ça avec vous parce que il est juste génial ce pinceau-là. Et voilà, je me suis dit que ça serait peut-être un petit peu plus fun qu'au départ je voulais faire un tour de ma collection complète pinceaux, mais toutes vous les passer un par un. Je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu moins intéressant pour vous. Fait que je me suis dit comme ça mettait vraiment les top 10 de mes pinceaux, que si j'avais seulement à voir ça, sérieusement, ceux-là, je serais correct, les autres, j'en aurais pas besoin. C'est vraiment mon top 10 de mes pinceaux, là. Si je m'en vais sur une île déserte puis que j'ai le droit de me maquiller, je pars avec ça, c'est sûr, puis je vais être correct. Fait que je me suis dit que ce serait peut-être une formule un petit peu plus intéressante pour vous à regarder. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous reparle bientôt. Bye bye! Il est pas mal populaire sur Facebook, celui-là. Sur Facebook. Oh dear. Que c'est pas mal. Oh my god. Comme defining, j'utilise plus. Celui-là aussi. Oh mon dieu, il y a tellement de poils dessus. Oh, oups. Oh my god. Oupsies. C'est la Small Stipple Brush. Stipple Brush. Ça se dit vraiment mal.